Allez, c'est parti! Mais qu'est-ce que je fous là? Je fais une petite vidéo, une présentation d'une espèce incroyable que je ne pensais pas avoir. Vous vous souvenez de mes Camponotus fulvopilosus, mes petites jaunes, avec le cul tout poilu? Eh bien, j'ai réussi à avoir une de ses cousines, Camponotus detritus, que je voulais avoir depuis longtemps. Je lorgnais sur cette espèce depuis un bon moment, mais malheureusement, elle est très très peu dispo. Et en plus, elle coûte quand même les yeux de la tête, hein, on va pas se mentir là-dessus. Donc, j'ai eu l'occasion d'acquérir une colo, donc j'en ai profité pour l'acquérir, et du coup, et voilà, je vous la présente. Donc, c'est une espèce qui nous provient donc d'Afrique du Sud, hein. On trouve en Afrique du Sud, en Namibie, donc cette espèce-là, qui est une Camponotus, donc plutôt désertique, très poilue. Alors je sais pas si vous allez bien le voir à l'écran. Franchement, c'est une dinguerie. J'espère que cette colonie va bien se développer chez moi. C'est une colonie qui a déjà plusieurs milliers de workers, puisque c'est une colonie qui a quelques années, qui était chez un éleveur, qui l'a revendu à un autre éleveur, qui l'a revendu à un autre éleveur, et moi, je l'ai récupéré. Donc voilà. Donc Camponotus detritus, une espèce extraordinaire. On va essayer de trouver la gine, mais je sais pas où elle est. Elle est là, hein, vous inquiétez pas. Mais il faut que j'arrive à remettre la main dessus. Je sais pas où elle est cachée. Parce que vous voyez que. Alors, il y a quand même du monde, hein. Je vous montrer ma petite main de jeune fille. Donc, quand même une main assez importante. Sans pour autant avoir un gabarit exceptionnel, hein. Le géant, il est classique. Mais j'ai pas des mains toutes petites. Donc, voilà un petit peu la colonie. Donc, bien évidemment, j'aurais dû préparer cette vidéo, mais je n'ai pas préparé, donc je sais pas où est la reine. Alors, on va essayer de tomber dessus. Donc, vous voyez que elles m'ont fait une chambre avec un peu de dépotoir. On peut le voir là, mais sinon, ça, c'est plutôt pas mal du tout. Je la laisse pépère, hein. Donc, vous pouvez voir que le couvain, il est bien jaune, puisque chez l'ancien éleveur, entre guillemets, elles n'étaient pas chauffées, donc c'est typique, cette espèce-là a besoin de chaleur, hein. Donc d'un couvain qui est un peu, qui s'est mis en diapose forcée, entre guillemets, jaune, comme ça, mais ça va repartir, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on peut voir, donc là moi je les ai remis à chauffer que ce matin, je les ai récupérés hier. Pas d'envoi, hein, pour de grosses colonies comme ça. Je vais réussir à les récupérer directement, mais comme ça passe pas par un colis, on risque pas d'abîmer la gine, et une colonie comme ça serait vraiment dommage. De toute façon, quelle que soit l'espèce, c'est toujours dommage quand on a des pertes. Voilà. Donc là, on peut voir quand même, on a des beaux petits majors. Par contre, première observation que j'ai faite, alors je vais pas vous spolier parce que je vais essayer de vous faire une série de vidéos là-dessus. Déjà, première différence avec Fulvopilosus, c'est que les majors sont un petit peu moins importants. Alors, ça reste quand même une grosse espèce, hein, de fourmis, hein. Comme vous pouvez le voir, hein, ça reste assez massif. Alors, on va essayer de trouver la reine. Est-ce qu'on va la trouver? Et n'hésitez pas dans les commentaires si jamais je suis passé à côté et que vous l'avez vu à me le dire. Donc là, on a aussi des beaux majors. Vous voyez la tête jaune un peu? Elle est vraiment belle cette espèce. J'aime vraiment beaucoup, moi, le contraste entre bah, le marquage en fait au niveau du gastre et la couleur rouge bordeaux au niveau de la tête et du thorax. Voilà, donc on peut voir que c'est blindé. Alors ce nid-là, il est top, hein. C'est un gros nid de chez Terrafourmi, de ce que j'ai compris. Par contre, pour moi, les galeries ne sont pas optimisées. On perd une place de dingue, regardez. Regardez ça un peu. La place qu'on perd, quoi. On perd l'équivalent de deux doigts, quoi. Voilà. Donc on va regarder un peu. Je vais regarder également avec mes yeux. Je vais vous laisser comme ça. Voir si moi j'arrive à la trouver, à mes mères. Puis vous la montrer un peu mieux en vidéo. Alors, elle est là, hein, puisque je l'ai vue, je l'ai déjà vue, donc c'est sûr et certain, mais où est-elle cachée? Serait-ce elle? Ou ce n'est pas elle? Excusez-moi pour la qualité image. Voilà, donc là on a un beau petit major aussi. Parce qu'à tous les coups, là la gine elle doit être sur un côté. Il y a des chances et c'est pour ça que je ne la vois pas du premier coup d'œil. Parce qu'elle est vraiment très grosse, hein. La gine elle doit faire 1,9 cm à peu près. Donc
comme Fulvo à peu près, hein, on peut pas rater. Donc vous la verrez dans un prochain épisode. Est-ce que ça serait pas la gine ça? Non, c'est un beau major, de toute beauté. Donc voilà un petit peu. Donc cette espèce-là, elle a vraiment besoin de température élevée. Je vais l'élever comme Fulvopilosus, c'est-à-dire avec une température, un point chaud à 29, entre 29 et 35, mais pas complètement dans tout le nid, que ça soit localisé. Voilà. Donc je voulais partager avec vous pour moi cette belle réussite. Moi c'est vraiment un plaisir et je suis vraiment heureux d'avoir pu faire rentrer cette espèce à l'élevage. J'espère que j'arriverai à la maintenir sur le long terme et puis vous faire des vidéos sur cette petite dernière. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne continuation et on va juste finir sur l'aire de chasse quand même. Alors pour le moment c'est une aire de chasse, on va dire provisoire, hein, parce qu'elle elle est un peu juste, hein, c'est une grosse boîte Ikea, mais vous voyez qu'il y a quand même du monde là-dessus. Et donc pour le moment ils sont là, donc là l'aire de chasse normalement est posée sur le nid, hein, mais là pour pouvoir filmer j'avais déplacé l'aire de chasse. On peut voir qu'il y a du monde et qu'on a quand même de belles ouvrières dans le nid. Voilà. Merci de m'avoir regardé, une excellente journée à tous. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle ne sera pas trop brouillon. Merci, salut!